Et les amis, bienvenue dans Offside. C'est un nouveau format qu'on va vous proposer sur YouTube, sur la chaîne Hors-Jeu. C'est simple, c'est vrai que vous le savez, dans l'émission, parfois on a peut-être un petit peu moins de temps pour pouvoir traiter certains sujets. Du coup, on va le faire dans ces capsules-là, dans ces vidéos. Et pour cette première de Offside qu'on vous propose, on va tout simplement parler de Champions League. On va se faire nos prédictions des huitièmes de finale de la Ligue des Champions sur cette année. Allez, c'est parti, jingle. Messieurs, déjà pour commencer, je pense qu'on va se regarder le tableau, voilà, pour se remémorer un petit peu les matchs, histoire de voir un petit peu ce qu'on a. Évidemment, il y a encore les matchs des barrages, hein, forcément, qu'on a gardés sur 7 à 7. Moi, je suis un peu comme tout le monde, on n'aime pas avoir des confrontations avec des équipes d'un même pays. On a le Real Atlético quand même. Ouais. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu relou, c'est des belles affiches, mais Bayern, Leverkusen et si Milan était passé, ils jouaient l'Inter. Ouais. Enfin, si tu vois comment ça aurait fait des affiches, toi, en huitième de finale entre des top clubs d'un même pays. Ouais, ça, c'est le truc à chaque fois qui me rend un peu ouf, mais bon, c'est comme ça. Alors, justement, la première question qu'on a envie de se poser, c'est, quand on commence avec toi, c'est qui pour toi le grand gagnant de ce tirage, finalement? Quelle équipe est-ce que tu vois s'en sortir le mieux après ce tirage? Je crois que Barcelone a une belle rencontre face à un adversaire contre lequel ils ont déjà joué, notamment pendant cette phase de poule. Arsenal a un tirage assez favorable, l'Inter également, même si les équipes hollandaises reviennent bien. Pour moi, la plus petite équipe quand même sur le papier, ça restera quand même le club Bruges qui joue face à Aston Villa. C'est plus un agenda, c'est un dictionnaire là sur Bruges que pas t'as. un agenda, mais excusez-moi, on a des clubs français, on a des clubs anglais, on a des clubs italiens, des clubs espagnols, 2 clubs hollandais, un club portugais. Excusez-moi, oui, le championnat belge sur le papier est un championnat qui est en dessous de ces championnats-là, et sans manquer de respect au championnat belge où il y a beaucoup de qualité. Mais je pense que de toutes ces équipes-là, Bruges, bien qu'il y ait eu ce parcours avec une double confrontation contre l'Atalanta qui était séduisante et contre laquelle ils ont fait un exploit, Bruges a terminé quand même 24e, dernière équipe qualifiée pour les barrages. Il ne faut pas l'oublier avant de les mettre quand même un petit peu trop haut. Donc oui, excusez-moi, selon le classement, par rapport à toutes ces équipes-là, le meilleur tirage est à mon sens pour Aston Villa. Tu penseras à pas aller prendre tes vacances du côté de la Belgique. Hein. J'adore la Belgique. Non, mais pourtant c'est beau Bruges, hein, c'est surnommé la Venise du Nord et petit canot pour se balader. Mais je dis ça pour son bien, c'est juste... On rappelle juste, parce que c'est une équipe qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau-là, qu'ils n'ont pas perdu contre Aston Villa lors du premier match, avec la fameuse situation ubuesque où Martinez, le penalty, ils n'ont pas perdu contre la Juve, ils n'ont pas perdu contre l'Atalanta. Alors évidemment, la confrontation est favorable pour Aston Villa parce qu'il y a le retour, mais franchement, chapeau à eux, parce que c'est une équipe qui travaille très bien et sans doute des jeunes joueurs qu'on retrouvera en sélection plus tard comme Talbi ou même pour Rudy Garcia avec la Belgique, c'est une équipe intéressante à suivre. Bruce, question du coup dans l'autre sens. Pour toi, c'est qui le grand perdant de ce tirage? Tu as parlé des équipes un peu du même pays qui s'affrontent. Alors grand perdant, déjà le grand gagnant, oui, c'est le Barça, ça c'est sûr, vu le tableau, s'ils font pas le con, normalement ils devraient faire demi-finale au moins, mais bon, on sait jamais. Après, grand perdant, si je peux revoir le tableau, j'ai envie de te dire le Real quand même depuis le début. Après, ils passent par les barrages. Ils ont déjà eu un parcours quand même assez dingue. Hein, le Real. Le Real a forcément un gros tableau avec l'Atlético et même la partie de tableau où potentiellement derrière, tu vois, on verra. Arsenal, c'est ce qu'il est en ce moment parce qu'ils ont pas mal de pépins, notamment devant, donc c'est un peu compliqué pour eux. Mais tu as la partie de tableau de Liverpool, PSG et tout aussi potentiellement. Donc c'est sûr que c'est pas évident. Mais j'ai envie de te dire le grand perdant comme ça. Liverpool, ah ouais, carrément. Pour la bonne et simple raison qu'eux, ils ont déroulé la Ligue des Champions et mine de rien, tu te tapes le PSG direct après. Je trouve que c'est un tirage quand même bien compliqué. Pendant ce temps-là, tu as le Barça qui, eux, ont fini deuxième. Et au final, le Barça, regarde le tableau qu'ils ont, donc ça ne joue à pas grand-chose. Donc pour moi, Liverpool méritait peut-être pas de se taper le PSG dès les huitièmes de finale, entre guillemets. On va pas passer tes vacances à Lisbonne. Hein. Il s'y raconte. Il a pas compris. Si. Ah non, mais ça, c'est pour toi, parce qu'il y a une façon de dire les choses, Kanto. Les gens vont pas comparer le PSG à Benfica. Normalement, le PSG est censé, en ce moment, être supérieur à Benfica. C'est logique. Le Barça a un tableau. Vaut mieux, je pense, jouer aujourd'hui Benfica. On l'a vu contre Monaco, où il y avait quand même la place, plutôt que le PSG. Donc voilà, Liverpool, c'est pas cadeau, ce tirage, quand même. Même s'ils sont favoris. Hein. Ok. Pousse, toi, je vais t'envoyer un petit peu plus loin, du coup, en question que je vais te poser. À Bruges, du coup? Non, je vais pas t'envoyer à Bruges. Reste avec nous, reste bien là. C'est quoi la finale que tu as envie de voir, toi, absolument, sur cette... Finale.
sur cette Ligue des Champions là. On fait un peu le tour, hein, en gros, vous avez compris. Dis bien, Yous. Hein. Moi, j'aimerais bien voir. Quelle est ta finale rêvée là sur cette saison? Les amis parisiens n'y voyaient pas une pique, mais j'aimerais bien voir un Liverpool-Barça en finale, parce que pour moi, c'est les deux équipes qui m'ont fait le plus vibrer cette saison. C'est le mérite. Il y a eu des moments un peu de moins bien pour le Barça par rapport à Liverpool, qui a peut-être été un peu plus constant. Mais j'ai envie de voir cet affrontement, tu vois, le premier, le deuxième, Liverpool-Barça, qui font quand même une belle saison jusque-là. Un affrontement entre les deux en finale. Enfin, là, comme ça, je me dis, ça aurait de la gueule, quoi. Ça serait pas mal. Ok. Mais bon, va falloir éliminer le PSG, ce qui va pas être dur. Et je rejoins Bruce sur ce qu'il disait. Pour moi, le grand perdant, c'est Liverpool. Tu voulais dire ce qui va pas être facile. Je vous ai dit ce qui va pas être dur. Pas être dur. Oh merde. On a vu le fond de ta pensée, Yous. Quand on dit l'inverse de ce qu'on pense, ça sort. Hein. C'est un lapsus. Comment ça va pas être facile mais pour assume, Liverpool. peut-être tu vas avoir raison. Ils vont les dérouler. J'ai fait mes pronos sur mon stream il y a quelques jours et je vois le PSG passer Liverpool. On a vu ça, oui. On l'a vu. Mais l'oncle Andrew de la Mersey, il va bien. Oui, alors il se remet tout juste de son déplacement à Dortmund. Il a dû redéménager quelques semaines après. Ok, messieurs. On prend nos ardoises, du coup, on va juste se regarder quelques petits matchs. PSG-Liverpool, déjà, messieurs, je vous laisse m'écrire l'équipe qui ne va pas se qualifier. Parce qu'à la base. Pas, Yous Koussi. À la base, on avait écrit l'équipe qui va se qualifier. Moi, je veux l'équipe qui ne va pas se qualifier sur vos PSG ardoises. et Liverpool. Ouais. Parce que je préfère quand vous me l'expliquez dans ce sens-là. Oui, Poineau, tu es ton conducteur. Oui. Ça, c'est dur. Alors. Bah oui, bien sûr. Alors, est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Qui ne va pas se qualifier dans ce match? Le PSG et Liverpool. Alors, Yous est le seul à voir Paris passer. Mais en même temps, il vient de le dire. Donc, on est plutôt d'accord. Vers qui je vais? Je sais pas vers qui aller. Bon, dans ces cas-là, quand j'hésite, je vais vers Bruce. Vas-y. Bruce, pourquoi Paris ne va pas se qualifier dans ce match? Parce que pour moi, Liverpool est la meilleure équipe cette saison, et je pense pour tout le monde jusqu'à maintenant, parce qu'il y a un joueur qu'on voit là à l'image qui est stratosphérique. Bon, il y a Dembélé qui est très en forme, mais ça là, c'est, je pense, encore autre chose. Parce que c'est une équipe qui roule sur tout le monde, et pour moi, ils sont impressionnants à tous les niveaux. C'est une équipe qui est capable de faire très mal de différentes manières, même sur coup de pied arrêté, on l'a vu, sur des combinaisons aussi, on l'a vu notamment contre City. Voilà, c'est une équipe qui a quasi pas de faille, j'ai envie de te dire, qui est capable de mettre un rythme effréné. J'aime beaucoup le PSG cette année et je pense qu'il va y avoir match, ils vont vraiment pas être ridicules. Je pense que ça va se taper vraiment sur les deux matchs, mais à un moment donné, Liverpool a peut-être encore un peu plus de top joueurs, un peu plus de certitude et je pense que c'est ce qui va faire la différence sur ces moments clés qui vont faire tourner cette double confrontation. Mais voilà, je l'avais dit aussi un peu plus tôt, je pense que le PSG ne sera pas ridicule. Et s'ils sortent, on va dire, par la grande porte en ayant fait 2 matchs sérieux, on pourra se dire que ce PSG-là a progressé. Moi, je fais que de le dire collectivement et tout. Je vois beaucoup de choses très, très intéressantes cette saison. Et je pense que ça va se concrétiser sur cette double confrontation. Mais tu tombes face à la pire équipe pour moi cette saison. Et de toute façon, j'aurais mis personne favori contre ce Liverpool-là. Donc, c'est juste la faute à pas de chance. Tu tombes contre l'équipe sur laquelle il ne fallait pas tomber. Ouais, donc on ne sera pas sur une énorme déception, quoi. C'est ce que je comprends dans ce que tu dis. Non, je pense qu'ils sortiront à la tête haute avec une équipe qui aura progressé, j'espère. Parce que s'ils se font frapper les 2 matchs, là, on se dira on est quand même peut-être, il manque quand même pas mal de choses finalement et peut-être qu'on s'est un peu trompé. Mais je ne pense pas que ça sera le cas. Ok, très bien. Bah, ton avis est enregistré. Kanto, je vois ta tête là. Pourquoi Paris ne va pas se qualifier? Pour beaucoup des arguments qu'a cité Bruce, Liverpool, à mon sens, c'est la meilleure équipe d'Europe cette année en concurrence avec le FC Barcelone. Sauf que d'un côté, on a une équipe qui est déjà rodée et qui est régulière depuis le début de la saison face à un PSG qui a mis un peu plus de temps à se roder, à trouver la véritable cadence pour devenir le bon PSG qu'on a maintenant. Bruce a parlé de tous ces arguments qui mettent en avant plutôt Liverpool, la phase de groupe qui a été séduisante, les performances en championnat. Et j'ai même envie d'accentuer que ce championnat-là, Liverpool est peut-être plus rodé dans des matchs à haute intensité que le Paris Saint-Germain qui déroule à l'heure actuelle. On ne va pas revenir sur la fameuse question de l'intensité et du débat. Est-ce que le PSG est trop seul dans le championnat de France pour pouvoir être performant derrière en Ligue des Champions? Mais en tout cas, je pense que Liverpool, de par l'adversité, tu vois, Liverpool, ça a rencontré encore Manchester City ce week-end. Ça joue quasiment que des gros matchs chaque week-end. Donc je pense qu'une équipe rodée, qualitative, une des meilleures d'Europe et qui en plus a l'habitude de jouer ce genre de match-là, voilà, c'est pour ça que je vois Liverpool gagner. Par conséquent, le PSG ne pas passer. Yous, qu'est-ce qui te fait dire que le parcours de Liverpool va s'arrêter là?
Je pense que ce PSG, si on considère que cette saison est une vie, le PSG est arrivé à l'âge de raison, l'âge de maturité. Je pense qu'ils sont à leur top et clairement, ils sont très dangereux. Je pense qu'aucune équipe en Europe ne voulait tirer ce PSG. Alors oui, Liverpool est une belle équipe depuis le début de la saison. Maintenant, Liverpool n'est pas infaillible. On l'a vu, ils se sont fait éliminer en Coupe d'Angleterre il y a quelques jours. On verra... Je vérifie juste quelque chose. Non, c'est pour le maillot force ou. Je pense que aussi Liverpool, moi, sur certains matchs, a montré sa difficulté à défendre les côtés et clairement, c'est une des forces du PSG qui sait donner des espaces à leurs ailiers, leur donner de la profondeur et faire très mal. Je vois une équipe du PSG qui est capable de faire mal à cette équipe de Liverpool. Alors oui, ça va pas être facile. Alors oui, Liverpool est peut-être légèrement favori, mais le PSG a les armes pour le faire. Ils sont dans leur meilleure forme. Ils ont un peu rien à perdre. Et l'équipe qui a tout à perdre sur ce match-là, c'est Liverpool. Et je pense que le PSG va passer. Pour ces raisons-là. Par contre, Poul, est-ce qu'on peut arrêter avec Poul? Franchement, c'est un diminutif, mais je... Alors, billard. Alors, mais c'est bidon. Je savais pas qu'il y avait des puristes des diminutifs. Mais non, mais Poul, c'est nul. Il y en a vrai, c'est juste que j'avais effacé. Je me suis dit, il faut que je réécrive. Et j'ai fait vite. C'est ça? Non, j'ai fait vite. Ah non, mais je déteste ce diminutif. Je suis désolé. Pipion, en un petit mot, comme ça, après on passera aux autres matchs. Toi, les raisons qui te poussent à dire que le PSG. Moi, je m'attends quoi qu'arrive à un match, deux matchs très serrés. Évidemment, le retour à Anfield, ça peut peut-être un petit peu jouer. À voir aussi la gestion entre les deux confrontations, parce que ça va arriver très très vite. Et la possibilité, on sait que Liverpool joue Southampton à la maison entre les deux matchs, donc quand même l'équipe la plus en difficulté de PL, avoir un petit peu la rotation qu'il va pouvoir un petit peu donner. Beaucoup de secteurs qui m'intéressent, la bataille du milieu de terrain, quand on voit la forme de Vitinha, João Neves, qui sera le troisième homme aligné par Luis Enrique, est-ce qu'il va faire confiance à Fabian Ruiz, est-ce que ce sera Désiré Doué, est-ce que Zaïre Emery va peut-être revenir côté Liverpool, est-ce que ce sera l'association qu'on retrouve souvent, Gravenberch, Szoboszlai, McAllister. C'est un petit peu les informations que j'ai envie de voir, et un homme qui pour moi sera une clé, c'est forcément Donnarumma, parce qu'il nous a rassuré quelque part le match à Stuttgart avec un arrêt déterminant à 1-0 contre City, même s'il en prend 2, c'est quand même un Parisien qui a été à la hauteur, mais on sait que Donnarumma a aussi eu des difficultés contre Arsenal. Il a pu on a toujours ce moment, on veut voir si c'est le grand gardien qu'on nous annonce depuis un moment. Coup de pied arrêté, il va être testé. Là, coup de pied arrêté, il y a de la densité, il y a de la taille, il y a d'excellents tireurs. Donc pour moi, vraiment, je pense que si Donnarumma est en forme, si Donnarumma est sérieux, le PSG a des chances de passer, mais voilà, on n'a pas encore cette réponse à l'équation et on va voir ce que ça va donner sur ce huitième de finale. C'est très souvent Donnarumma, l'histoire du PSG en Ligue des Champions. Hein. C'est souvent vers lui qu'on se tourne, bizarrement. Mais c'est vrai qu'il va être très important. Messieurs, on va parler de l'autre équipe française. Bruce, je sais que toi, c'est l'équipe vraiment qui t'a le plus séduit ces derniers temps en France, le LOSC, qui va affronter Dortmund. Alors, on connaît la situation de Dortmund en ce moment, une équipe qui est bien malade. Est-ce qu'on peut pour autant parler de formalité pour le LOSC ou est-ce que ce match va être très compliqué? On va abuser. Non, on peut pas parler de formalité. Même si Dortmund, on sait qu'ils font une saison notamment en championnat très compliquée. Dortmund en Ligue des Champions, on l'a vu encore la saison passée. C'est une équipe qu'il faut jamais sous-estimer. Ils ont l'habitude de la Ligue des Champions. Après, Lille, ils avaient un tirage ultra compliqué contre les équipes de Madrid notamment. À chaque fois, ils arrivent à s'en sortir. Moi, Lille m'a bluffé. Et Lille, en tout cas, a un tirage qui est vraiment jouable. Voilà, Lille peut vraiment le faire contre ce Dortmund. Après, Dortmund, ils se disent, ils jouent Lille, ils se disent pas, c'est injouable aussi. On peut voir des deux côtés. Donc, match qui va être double confrontation, qui va être très disputé. Honnêtement, j'ai du mal à dégager un favori, mais j'ai envie de croire à Lille, légèrement favori. Franchement, j'ai envie d'y croire. C'est une équipe qui joue bien au ballon, qui est capable de faire mal. Donc, j'y crois, moi, en tout cas. Est-ce que quelqu'un ici a peur pour le LOSC, quand même? Est-ce que quelqu'un a peur pour cette équipe? Youss? Un peu c'est une équipe de Dortmund qui peut sauver sa saison, qui a fait quand même un beau parcours en Ligue des Champions l'année dernière et qui, je pense, peut capitaliser là-dessus. Clairement, oui, Lille a un coup à jouer. Hein, c'est un meilleur tirage que bien d'autres. On en a vu juste avant. Maintenant, je pense que Dortmund a peut-être un peu plus d'expérience européenne. La volonté quand même de sauver sa saison. Je pense que ça peut compter aussi dans une double confrontation. Guirassy qui est bien en LDC. Avantage Bino Gittens pour moi. à surveiller de près. Jamie, évidemment. Très bien, messieurs. Vous aviez un truc à rajouter sur ce match-là, Cyprien et Quentin? Écoute, c'est quand même beau de la part du LOSC de se dire que tu arrives en huitième de finale et que tu es presque en position de favori face à Dortmund. Ça signifie quand même la belle évolution de ce club qui travaille très bien. On l'a souvent dit avec Olivier Létang. Genesio qui réussit une superbe année. Moi, ce qui m'intéresse, c'est forcément quand on voit les matchs de Ligue des Champions, que ce soit contre des adversaires qui ont jugé Lille en position d'outsider, que ce soit le Real, la Juve, l'Atlético, tu as obtenu des résultats, mais aussi des équipes où tu disais il y a la moyen de faire quelque chose. Bologne, Feyenoord, Sturm Graz.
à chaque fois, ils ont pu produire quelque chose. Donc je pense qu'ils vont très très bien préparer ce match en étant humbles, en bossant pas mal dessus. Il y a des joueurs qui peuvent sortir du lot. J'ai hâte de voir par exemple Jonathan David, Haraldsson. Aussi, l'inconnu, c'est est-ce que Zegrova va pouvoir revenir, parce que physiquement, c'est un joueur qui peut faire des différences. J'ai l'impression que ça va peut-être un petit peu juste, mais aussi, on a parlé de gardien tout à l'heure, Lucas Chevalier, qui est peut-être le gardien qui est le plus ressorti sur cette phase de groupe de Ligue des Champions. Donc le LOSC a de beaux atouts, mais quoi qu'il arrive, méfiance contre ce Dortmund-là, finaliste l'an dernier. Très bien, messieurs. On va finir cette capsule tranquillement. On va pas, bien sûr, s'arrêter sur tous les matchs, mais il y a quand même 2 gros matchs dont il faut qu'on dise un petit mot tout de même. Déjà, le choc de Madrid, ça va péter très clairement. Real Madrid-Atlético. Et ce Bayern Munich, Bayer Leverkusen, ces 2 clubs, bien sûr, qui se tirent un petit peu la bourre en Bundesliga et là, qui vont s'expliquer en 8e de finale de Ligue des Champions. Je vous demande une nouvelle fois de prendre vos ardoises et me donner les 2 clubs qui, pour vous, vont passer dans ces 2 affrontements. 2 clubs à me donner. Je vois Kanto qui réfléchit, je vois Scipion qui est déjà bien limpide dans sa réponse. C'est vrai que c'est 2 matchs intéressants. Et puis bien sûr, il y aura ce Benfica-Barcelone. Barcelone qui part tout de même largement favori dans cette partie-là, même si Benfica aura peut-être envie de prendre sa revanche par rapport à la rencontre. C'est pas évident, je pense qu'on va avoir quelques différences. En phase de ligue. Bruges qui va affronter Aston Villa, là aussi, on regardera. Et PSV Arsenal, bien sûr, pour être un petit peu complet. Messieurs, est-ce que vous êtes bons? Tout le monde? Eh ben on retourne. Allez. Real Madrid, Bayer Leverkusen pour Pouce. Pouce aujourd'hui, il en veut. Leverkusen aussi pour Bruges. Tous Leverkusen. C'est quand même dingue. Ouais, moi, j'ai fait attention à pas mettre de diminutif parce que j'ai compris que ça ne plaisait pas. T'as oublié CF, Real Madrid. Ok. Non, mais merci Pouce, merci. Non, mais alors messieurs, on va s'arrêter vraiment sur le Bayer. Kanto, qu'est-ce qui vous fait tous partir comme ça sur le Bayer Leverkusen? C'est étonnant. Alors il y a un Bayer Leverkusen qui est à l'heure actuelle derrière en championnat. Néanmoins, il y a un dernier match qui pour moi fait quand même preuve d'une sacrée jurisprudence. C'est que Leverkusen a été largement au-dessus du Bayern Munich. Ça avait fini sur un score de 0-0 si je ne dis pas de bêtises. Tu veux dire le dernier match en championnat? Ouais, oui, mais ils les avaient dominés. Le Bayern ils étaient venus pour pas perdre. Mais on avait vu un Bayer Leverkusen qui était intéressant, un Bayer Leverkusen qui est très joueur, qui est séduisant, une équipe du Bayern Munich qui a encore des gros passages à vide dans le secteur défensif, qui par moment a un petit peu plus de mal à venir combiner. Donc pour ces arguments-là et par rapport aux confrontations directes que j'ai vues moi cette année, j'ai envie plutôt de me dire le Bayer Leverkusen peut faire une surprise et venir sortir le Bayern Munich. Bruce, on parle quand même de Ligue des Champions là. Je veux dire, t'as un Bayern qui est habitué à la jouer, qui est rompu à l'exercice depuis des années et des années. Là, t'as un Bayer Leverkusen, il débarque, je veux dire... Il y a quand même un niveau d'écart en termes d'expérience. Ouais, mais Leverkusen a fini top 8. Si je dis pas de bêtises, ils ont l'avantage de recevoir au retour. Et le Bayern n'a pas fini top 8, par exemple. Donc, en tout cas, Leverkusen, Ligue des Champions, là, bon, ils ont fait finale d'Europa League l'année dernière, c'est mal fini contre l'Atalanta, mais je veux dire, ils s'en sont très bien sortis. Donc, on l'a vu en championnat, etc. Le Bayern n'aime pas forcément jouer Leverkusen. À chaque fois, ça se joue à pas grand-chose. Et parfois, le Bayern sont même vraiment en difficulté. Moi, je sais pas, je trouve ce Bayern, alors je te dis pas qu'il y a une grosse différence ou quoi, mais je trouve que c'est un Bayern qui est pas imprenable, quoi. Voilà, même si, bon, l'année dernière, c'est vrai qu'il y a eu des périodes où c'était compliqué, on reconnaissait pas trop le Bayern. Là, il y a quand même un peu plus de constance, mais je trouve que c'est loin d'être imprenable. Moi, j'ai envie de croire en Leverkusen. Okay. Moi, c'est pour ça que je suis parti sur eux. Sur les 6 dernières confrontations directes entre les deux, il y a eu 0 défaite pour Leverkusen qui n'a jamais perdu. Il faut remonter à septembre 2022 pour la dernière victoire. C'était 7 matchs en arrière, la dernière victoire du Bayern Munich. Pas les jouer, hein. Opta Kanto. Franchement, c'est beau. Très très propre. Vraiment, on aurait dit qu'on avait l'affiche carrément. Là. Internet. T'es fier de toi? Internet, j'y passe sa tête, tu vois. On regarde et puis on donne la stat. Je te taquine. Pouce, après on finira par Pipion. Le Bayern, du coup. Ouais, pour toutes les raisons qui ont été évoquées, effectivement, je pense qu'ils ont clairement leur coup à jouer. Je les vois pas en dessous de ce Bayern. Je vois pas ce Bayern monstrueux. Ils ont l'avantage de recevoir au retour. Un peu, tu vois, dans le même état d'esprit que ce que j'ai pu dire sur Dortmund. C'est une équipe qui est peut-être distancée en championnat, peut jouer son va-tout et peut-être s'offrir un petit barreau d'honneur et passer en quart, et après, pourquoi pas rêver. Ouais. Ça sera l'Inter ou le PSV. On peut remettre le tableau. Feyenoord, pardon, effectivement. Ouais. Parce que ça devait être le Milan AC, mais il y a eu un souci, je sais pas ce qui s'est passé.
Ça sera l'Inter, hein, je te le dis. Sans On corrige forcer. la 7 Non, c'est Milan. J'aime bien. Pipi, on conclut avec toi. Du coup, si j'entends tout ce que vous dites sur le plateau, Xabi Alonso, c'est pas fini du coup. Non, c'est pas fini. Alors, c'est vrai que dans un autre sens, je serais pas surpris que le Bayern, ça fasse un petit peu comme l'an dernier avec Arsenal, où ils ont eu à l'expérience en se disant, bon, normalement, c'est l'équipe avec peut-être un peu plus de fraîcheur, un Bayern. Mais ils se connaissent par cœur, là, les deux. Mais ils se connaissent par cœur. C'est vrai que rien que cette saison, ça fait 2 matchs nuls et la victoire en coupe, même si Neuer avait pris un rouge assez vite. Youss a employé le terme de baroud d'honneur. Je pense que ça représente peut-être aussi cette volonté du groupe de Xabi Alonso. On s'attend à ce qu'il y ait pas mal de départs. On parle de Frimpong, de Wirtz, pourquoi pas, mais c'est un groupe qui est resté uni après cette fameuse saison d'invincibilité en Bundes, qui nous a fait rêver avec un niveau de jeu stratosphérique. Cette saison, c'est peut-être un peu moins spectaculaire, mais il y a quand même des joueurs qui réussissent à reproduire des performances assez bluffantes comme Florian Wirtz. Ça ne m'étonnerait pas que l'objectif de ce groupe entre eux, ce soit la priorité à la LDC. En championnat, on assure la Ligue des Champions. Ouais. Mais ce Leverkusen-là, qui a su quand même un petit peu se renouveler, je pense à un Patrick Schick qui a pris plus de lumière par rapport à un Boniface. Ça ne m'étonnerait pas que ce groupe-là essaie d'aller pousser quelque chose. Et je me dis que l'avantage de recevoir au retour, encore une fois, ça peut jouer pas mal. Donc c'est pour ça, même si je me méfie toujours du Bayern, encore une fois, avec son vécu, mais ce groupe de Leverkusen m'inspire quelque chose. Je vois que vous avez tous mis le Real aussi, mais on aura bien sûr l'occasion d'en parler dans nos différentes émissions. On reviendra dessus dans nos previews Champions League, dans nos émissions en remote Champions League. Donc il y aura bien sûr le temps de traiter un petit peu plus d'équipe. Merci en tout cas d'avoir suivi ce premier numéro d'Offside. N'hésitez pas si vous avez des retours à nous faire, des critiques, des commentaires, ou alors si vous avez envie de voir bien des sujets un petit peu différents, parce qu'on peut prendre un petit peu le temps de plus développer, de plus en parler. Donc vraiment, dites-nous ça en commentaire, et si jamais vous avez apprécié la vidéo, vous lâchez un petit like, vous connaissez. Merci beaucoup, merci les gars. Merci. Et puis on se dit à très vite. Le jingle et tout, le générique. Même pas 22 minutes, t'as vu? On a fait 22 21h45. Ça va.